Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler des vitamines liposolubles. Elles sont solubles dans les lipides, ce qui signifie qu'elles peuvent être stockées dans les tissus adipeux. Elles sont au nombre de 4, donc la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Le mémotechnique que j'ai trouvé pour les retenir, c'est qu'en gros, comme ça donne ADEC, j'ai pris le mot adéquat, donc voilà, ADEC, adéquate. C'est comme ça que moi j'ai fait. Alors ces 4 vitamines, tu vas les absorber au niveau de tes intestins grâce à la présence de sels biliaires et aussi d'enzymes digestives. Une fois absorbées par tes intestins, elles vont être dans ton sang, elles vont remonter jusqu'au foie et à partir du foie, elles vont se distribuer vers différents organes. La première vitamine dont on va parler, ça sera la vitamine A, donc elle va jouer un rôle dans ta vision crépusculaire, mais aussi la régénération de la peau et des muqueuses. Elle veut aussi t'éviter d'avoir la peau sèche, elle veut aussi jouer un rôle pour métaboliser ton fait, et elle veut aussi participer au bon fonctionnement de ton système immunitaire. Donc maintenant, les carences en vitamine A, ça va être une baisse de la fertilité due au rôle qu'elle joue dans la spermatogénèse, forcément aussi un manque d'acuité visuelle, de l'acné, une sécheresse de la peau et des muqueuses, et pour terminer, une mauvaise santé intestinale. Donc maintenant, on arrive à parler de la vitamine D. Donc alors son rôle, ça va être de renforcer ta fonction musculaire, de réduire les états inflammatoires, elle va aussi jouer un rôle dans la fonction cellulaire, tu auras un meilleur système immunitaire, elle va aussi t'aider à maintenir un bon taux de calcium dans le sang. Maintenant, les signes de carence en vitamine D. Tu vas prendre du poids, ça pourrait paraître intéressant si tu cherches à faire une prise de masse ou tout simplement à prendre du poids. Mais là, le problème, c'est que si tu prends du poids dû à la carence de la vitamine D, tu vas avoir une fonte musculaire. Ensuite, tu vas être plus déprimé, tu vas être moins motivé, en gros, tu deviens flemmard. En plus des 2 signes précédents, tu vas aussi avoir des douleurs qui vont être musculaires et articulaires. Ta peau va devenir sec et tes cheveux aussi. Ton système immunitaire va devenir à chier, donc tu vas tomber très souvent malade. Alors maintenant, peux-tu prendre des compléments alimentaires? Alors oui, mais déjà, va demander l'avis à ton médecin. Mais les personnes les plus sujettes à prendre des compléments alimentaires en vitamine D, ça va être les personnes à la peau foncée, les personnes de plus de 50 ans, les femmes enceintes, les végétariens et végétaliens, mais aussi les personnes qui vont avoir des problèmes de malabsorption intestinale. La vitamine E, alors elle, c'est un puissant antioxydant. Elle va intervenir au niveau du système cardiovasculaire, elle va permettre de réguler les lipides en cas de dyslipidémie, elle va protéger les membranes cellulaires, et certaines études montrent qu'elle pourrait ralentir le développement de certaines maladies comme Parkinson ou Alzheimer. Les signes de carence, alors là, ceux-là sont vraiment pas très drôles, donc ça va provoquer des faiblesses musculaires, mais aussi ça va altérer tes réflexes et ta coordination, ainsi qu'une difficulté à marcher. La vitamine K, donc il existe 2 types de vitamines. La K1, appelée aussi phyloquinone, qu'on va trouver dans les légumes à feuilles vertes, et la K2, donc aussi appelée ménaquinone, qui elle va être produite naturellement dans les produits d'origine animale. Alors la vitamine K a un rôle essentiel dans la coagulation sanguine. Elle va aider le calcium à se fixer sur les os, elle va lutter contre l'ostéoporose et le déclin de tes cellules nerveuses, elle va participer aussi à la division cellulaire, elle prévient la calcification artérielle. Les signes de carence en vitamine K, ça va être l'ostéoporose, les saignements de nez, les anémies abondantes et l'apparition d'ecchymose. Peux-tu te complémenter? Comme pour la vitamine D et toute autre prise de compléments alimentaires, demande toujours l'avis de ton médecin. Mais les personnes qui vont être le plus sujets à devoir se complémenter en vitamine K, ça va être les sportifs, surtout les go-muscu, les femmes ménopausées, les personnes qui ont des maladies intestinales, les personnes âgées et bien sûr les personnes qui ont suivi des régimes restrictifs. Donc voilà, c'était la vidéo sur les vitamines liposolubles. Si la vidéo t'a plu, un petit like, c'est toujours encourageant, un commentaire, et surtout abonne-toi, mais n'oublie pas la cloche de notification si tu veux pas louper les prochaines vidéos.